Excusez-moi, ma fille. On n'est pas dans la file d'attente des aides sociales. La première classe est réservée à ceux qui peuvent se le permettre. L'hôtesse de l'air Janelle Williams dominait de sa haute stature l'élégante femme noire assise au siège 2A, sa voix cinglant la cabine comme une lame. Tous les passagers à portée d'oreille se figèrent. La femme leva les yeux de sa tablette, ses yeux noirs fixes. « J'ai un billet de première classe », répondit doucement le docteur Keisha Washington en plongeant la main dans son blazer. Janelle s'empara de la carte d'embarquement, l'examina avec une suspicion théâtrale, puis la plaqua contre la poitrine de Keisha avec une force délibérée. Le bruit résonna dans la cabine comme un coup de feu. « N'essaie pas de te faufiler jusqu'ici, ma chérie. » Les autres passagers se retournèrent pour la dévisager. Keisha ajusta son simple blazer, la lueur d'une montre de luxe reflétant la lumière. Elle resta assise, immobile. Avez-vous déjà été sous-estimé au point que les gens ne puissent pas voir le courant électrique juste devant eux? Plus que 10 minutes avant le décollage. J'ai un billet de première classe, dit doucement le docteur Keisha Washington en lui tendant sa carte d'embarquement. Janelle la lui arracha comme si elle confisquait de la contrebande. Elle la brandit à la lumière, plissant les yeux de façon théâtrale. MMM. Bien sûr que oui. Elle se tourna vers la cabine, la voix montant. Eh bien, on en a encore un qui essaie de se faufiler en première classe. L'homme d'affaires en cabine sortit aussitôt son téléphone, le doigt sur le bouton d'enregistrement. La vieille dame blanche en cabine chuchota à son mari. Ils essaient toujours ce genre de bêtises. Janelle passa son téléphone en mode selfie et lança une diffusion en direct. Salut tout le monde, c'est votre Janelle qui a un problème en première classe. Cette femme se croit libre de s'asseoir où elle veut. L'audience grimpa. 23 47 89 personnes regardaient en direct. Sécurité, porte 12A. Annonça Janelle dans son casque, sans quitter Keisha du regard. On a une passagère qui refuse de s'asseoir à sa place. Keisha resta immobile. Lorsqu'elle prit son portefeuille, une carte American Express Centurion platine accrocha la lumière. L'homme d'affaires s'est moqué. Probablement volé, murmura-t-il à sa voisine de siège. Son téléphone a vibré. Dites au conseil d'administration que j'aurai 20 minutes de retard, dit-elle calmement dans son appareil. Janelle leva les yeux au ciel de manière théâtrale pour son public en direct. Oh, elle a des réunions du conseil d'administration. Elle travaille probablement chez McDonald's. La conversation se remplit d'émojis rieurs, et pire encore, la jeune latina en classe 3B remua, mal à l'aise, mais ne dit rien. Elle était déjà passée par là. Des pas lourds résonnèrent sur la passerelle. 2 agents de sécurité embarquèrent, leurs masses encombrant l'étroit couloir. L'agent Martinez, en tête, ne jeta même pas un coup d'œil à Keisha avant de s'adresser à Janelle. Que se passe-t-il? Cette passagère est au mauvais siège. Elle refuse de se déplacer en classe économique, là où elle devrait être. La voix de Janelle portait l'autorité experte de quelqu'un qui avait déjà fait ça. L'agent Martinez regarda enfin Keisha. Elle était assise parfaitement immobile, un sac à main de créateur sur les genoux, un Birkin Hermès plus cher que la plupart des voitures. Il supposa que c'était une contrefaçon. « Madame, il va vous falloir rassembler vos affaires. » Plus que 8 minutes avant le décollage. Les doigts de Keisha parcoururent l'écran de son téléphone, envoyant 3 messages rapides. Les destinataires, son assistante, son équipe juridique et une personne simplement désignée comme le président du conseil d'administration. L'homme d'affaires enregistrait maintenant ouvertement, son téléphone braqué sur Keisha. « Voilà à quoi ressemble le privilège », raconta-t-il doucement, essayant de s'asseoir en première classe sans payer. Sa vidéo fut diffusée sur X avec le hashtag fraude première classe. En quelques minutes, elle fut retweetée 47 fois. Une hôtesse de l'air de la classe économique jeta un coup d'œil en première classe. Besoin de renfort, Janelle? Non,
La sécurité s'en occupe. Mais merci, ma fille. Janelle fit un clin d'œil à son flux en direct. Le nombre de spectateurs atteignit 156. L'homme noir d'âge moyen en 4C se leva à moitié. Excusez-moi, ça ne me semble pas normal. La dame a sa carte d'embarquement. Monsieur, veuillez rester assis. L'agent Martinez l'avertit sèchement. La vieille dame se retourna, la voix faussement inquiète. Chérie, elle essaie visiblement de s'immiscer jusqu'ici. On a tous déjà vu ça. D'autres passagers commencèrent à choisir leur camp. Une jeune femme blanche en cabine 2 s'est parue mal à l'aise, mais ne dit rien. Le voisin de siège de l'homme d'affaires acquiesça d'un signe de tête approbateur. Enfin, quelqu'un s'occupe de ça. Madame. L'agent Martinez s'approcha. Il faut régler ça vite. Le vol doit décoller. Keisha leva les yeux vers lui avec la même expression calme qu'elle avait depuis l'embarquement. J'attends que le commandant de bord examine la situation. Le chat en direct de Janelle explosa. Faites-lui montrer ses reçus. Faites-la sortir. Pourquoi joue-t-il toujours les victimes? Ma fille, le commandant de bord n'a pas le temps pour vos manigances. Janelle s'exclama. Sécurité. Veuillez l'escorter pour que nous puissions conduire ses clients payants à destination. La vieille dame acquiesça d'un signe de tête approbateur. Enfin, quelqu'un de sensé. L'agent Martinez prit sa radio. Contrôle au sol, nous pourrions avoir besoin d'un retour à la porte pour le retrait des passagers. 6 minutes avant le décollage. C'est alors que le chef de bord Derek Jenkins apparut à la porte de l'avion. Son uniforme repassé et son presse-papier imposèrent immédiatement le respect à l'équipage. Janelle minimisa rapidement sa diffusion en direct, mais la laissa passer. « Quel est le retard ?» demanda Jenkins en scrutant la cabine. « Passagère au mauvais siège, monsieur », répondit Janelle d'une voix soudain professionnelle. « Refus de monter en classe économique. » Jenkins regarda Keisha, remarquant sa posture posée et ses accessoires coûteux. Quelque chose brilla dans son expression. Non pas de la reconnaissance, mais du calcul. Cette femme ne correspondait pas au profil typique. « Madame, puis-je voir votre carte d'embarquement et votre pièce d'identité ?» Pour la première fois, Keisha sourit légèrement. « Bien sûr. » Elle lui tendit les 2 documents. Jenkins les examina attentivement, les sourcils froncés. La carte d'embarquement indiquait le siège 2A, première classe, acheté il y a 3 jours pour $2 847. La pièce d'identité indiquait le nom du docteur Keisha Washington, domicilié à Buckhead, le quartier le plus huppé d'Atlanta. Mais Jenkins travaillait dans l'aviation depuis 15 ans. Il avait déjà été témoin d'arnaques sophistiquées. Les riches voyageaient généralement avec un entourage visible ou affichaient fièrement leur richesse. L'assurance discrète de cette femme semblait calculée. Ces documents semblent authentiques, mais nous avons récemment rencontré des problèmes avec des contrefaçons de haute qualité. Je vais devoir vérifier via notre système central. La vidéo de l'homme d'affaires avait atteint 189 partages. Les commentaires affluaient. Pourquoi cela prend-il autant de temps? Supprimez-la immédiatement. Incompétence typique d'une compagnie aérienne. Un deuxième agent de bord, Marcus, arriva de la cuisine. Le commandant Rodriguez s'enquit du retard. La tour s'impatientait. Jenkins sortit sa tablette et accéda à la base de données des passagers de la compagnie. Le système indiquait le docteur Keisha Washington avec le statut Gold, mais son historique de vol semblait limité pour quelqu'un avec des accessoires aussi coûteux. Madame, nos archives indiquent des irrégularités dans votre réservation. Avez-vous acheté ce billet directement ou par l'intermédiaire d'un tiers? C'était une recherche à la ligne, mais Jenkins avait besoin d'une justification concrète pour le retard. Le téléphone de Keisha vibrait de réponse à ses précédents messages. 3 confirmations rapides apparurent à l'écran. Elle y jeta un coup d'œil,
puis posa le téléphone face cachée sur sa tablette. « Je l'ai acheté directement sur votre site web, » répondit-elle calmement. « Voulez-vous le numéro de confirmation ?» Plus que 4 minutes avant le décollage. La jeune Latina en cabine 3B retrouva enfin sa voix. J'ai vu sa carte d'embarquement en montant. Elle indiquait clairement « Première classe ». L'homme noir en cabine 4 s'acquiesça. Je l'ai vu aussi. Clairement comme du jour. Jenkins sentit le contrôle lui échapper. Plusieurs témoins contredisaient le récit de son équipage, mais il avait maintenu sa position devant tout le monde. La voix du commandant Rodriguez grésilla dans l'interphone. « Équipage, nous devons résoudre immédiatement le problème des passagers. Les tours menacent de réattribuer notre créneau. » La pression montait de toutes parts. Jenkins fit son choix. « Madame, compte tenu des circonstances et du retard du vol, je vais devoir vous demander de descendre de l'avion pour vérification supplémentaire. Nous pouvons vous reprogrammer sur le prochain vol disponible. » C'est alors que Keisha Washington prit son blazer avec une précision délibérée. Ce qu'elle sortit allait tout changer. Plus que 3 minutes avant le décollage. Ce que Keisha sortit de son blazer n'était ni une arme ni un document. C'était un simple porte-carte de visite en cuir noir. Elle en sortit une et la posa face cachée sur sa tablette, les doigts posés délicatement dessus. « Monsieur Jenkins, avant que vous ne preniez une décision irréversible, je vous suggère d'appeler personnellement le commandant Rodriguez en cabine. » Jenkins jeta un coup d'œil à la carte cachée, puis la regarda de nouveau. « Madame, j'ai toute autorité ici. Le commandant a délégué les problèmes des passagers à la direction. Je comprends, mais certaines décisions requièrent l'attention directe du commandant. » L'agent Martinez s'approcha. « Madame, nous devons régler ça immédiatement. Veuillez rassembler vos affaires. » Le flux en direct de Janelle avait atteint 287 spectateurs. Elle baissa la caméra, murmurant des commentaires. « Vous tous, elle temporise maintenant. Elle essaie probablement de trouver un autre mensonge. » La vidéo de l'homme d'affaires était devenue virale sur les forums d'aviation. Hashtag fraude première classe était tendance sur les flux locaux de l'aéroport d'Atlanta. Les commentaires affluèrent. Pourquoi cela prend-il autant de temps? Il suffit de la tirer de là. La sécurité aéroportuaire est trop laxiste ces temps-ci. Une troisième hôtesse de l'air, Sarah, émergea du cockpit. Monsieur Jenkins, le commandant Rodriguez a besoin d'une mise à jour immédiate. Le contrôle au sol menace d'annuler notre créneau de départ. La pression montait de toutes parts. Jenkins parcourut la cabine du regard, observant la mer de téléphones enregistreurs et les visages frustrés. Plus que 2 minutes avant le décollage. « Ça y est », annonça Jenkins d'une voix forte. « Madame, vous avez 10 secondes pour obtempérer volontairement, sinon la sécurité vous aidera à vous faire expulser. » La vieille dame applaudit doucement. Il était temps que quelqu'un fasse preuve de courage. Mais l'homme noir en 4C se leva complètement. « C'est ridicule. Elle a un billet valide. Je l'ai vu de mes propres yeux. Monsieur, asseyez-vous immédiatement, sinon vous serez expulsé aussi. » L'agent Martinez l'avertit. Une vague de tension parcourut la cabine. D'autres passagers commencèrent à s'agiter, mal à l'aise. La jeune femme latino-américaine regarda nerveusement autour d'elle. Un homme d'affaires blanc d'âge moyen, en cabine 3A, commença à enregistrer lui aussi. « Ça dérape », murmura quelqu'un au fond. Le chat en direct de Janelle explosa. Son audience atteignit 3 minutes et 41 secondes. « C'est mieux que de la télé-réalité », pouvait-on lire dans un commentaire. « Pourquoi ne part-elle pas ?» demanda un autre. Le téléphone de Keisha vibra de nouveau. Cette fois, l'appel indiquait une ligne d'urgence juridique. Elle déclina l'appel sans lever les yeux. Jenkins remarqua l'appel et ressentit sa première véritable vague d'incertitude.
Les lignes d'urgence juridiques n'étaient généralement pas accessibles aux passagers. Madame, dernier avertissement. Sortez immédiatement de cet avion. C'est alors que la voix du commandant Rodriguez retentit dans l'interphone, tranchant la tension comme une lame de rasoir. Mesdames et messieurs, ici votre commandant. Suite à un problème opérationnel, nous allons subir un bref retard supplémentaire. Agent de bord, veuillez suspendre tous les préparatifs de départ. Jenkins fronça les sourcils. Il n'avait pas demandé de pause. Il devait plutôt accélérer l'évacuation pour respecter leur créneau de départ. Sarah, l'agente de bord du cockpit, s'approcha de Jenkins avec une expression inquiète. Monsieur, le commandant a expressément demandé à vous parler immédiatement dans le cockpit. Je ne peux pas partir maintenant. Nous sommes en train d'évacuer des passagers. Monsieur, dit-il aussitôt, et il s'enquit plus précisément du passager du siège 2A. Jenkins sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment le commandant était-il au courant pour le siège 2A? Il n'avait mentionné qu'un problème passager dans ses reportages. L'homme d'affaires qui enregistrait depuis le siège 1C capta cet échange. Sa vidéo comptait désormais 312 partages et était reprise par les agrégateurs d'informations locales. 1 minute après le décollage prévu. L'agent Martinez maintint la situation. « Je reviens tout de suite », dit Jenkins, mais sa confiance vacillait. Alors qu'il se dirigeait vers le cockpit, Kesha retira enfin les doigts de la carte de visite. L'espace d'un instant, le texte doré en relief accrocha la lumière. L'homme d'affaires en insézooma, mais ne parvint pas à distinguer les détails. La jeune Latina en 3B avait un meilleur angle. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant la carte. Son regard passa de la carte au visage calme de Kesha, puis revint à la carte. Sa bouche s'ouvrit légèrement. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle si bas que seul l'homme noir en 4C l'entendit. « Quoi ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête, incapable de trouver ses mots. Janelle remarqua l'échange. « Qu'est-ce que tout le monde regarde ?» Elle avait probablement imprimé une fausse carte de visite sur son imprimante personnelle, mais les spectateurs de la diffusion en direct posaient maintenant des questions. « Pouvez-vous vous rapprocher pour voir la carte ?» Que dit-elle? Ça devient bizarre. L'agent Martinez resta concentré sur sa tâche. « Madame, quelle que soit votre carte, vous devez vous conformer aux instructions de l'équipage. Officier, j'apprécie votre professionnalisme, mais je pense que vous préférez attendre l'évaluation du commandant Rodriguez. » Il y avait quelque chose dans son ton. Ni arrogance, ni désespoir, mais une certitude absolue. C'était la voix de quelqu'un qui n'avait jamais perdu une négociation de sa vie. 3 minutes après le décollage prévu. La porte de la cabine s'ouvrit et Jenkins en sortit, le visage pâle. Derrière lui se trouvait le commandant Rodriguez, un homme distingué d'une 50aine d'années aux cheveux argentés et fort de 30 ans d'expérience dans l'aviation. Le regard du commandant se posa immédiatement sur Kesha, assise au siège 2A. Il s'arrêta en plein milieu de sa course, son expression passant de l'inquiétude à un tout autre sujet. Reconnaissance, choc, peur. Tout le monde recula immédiatement du siège 2A, ordonna-t-il. L'officier Martinez parut perplexe. « Commandant, on nous a ordonné de faire sortir ce passager pour l'officier. Reculez maintenant. » L'autorité dans la voix de Rodriguez était absolue. Les 2 agents de sécurité s'éloignèrent de la rangée de Kesha. Le public de la diffusion en direct de Janelle était perplexe. Que se passe-t-il maintenant? Pourquoi le visage du commandant a-t-il changé? C'est vraiment étrange. La vidéo de l'homme d'affaires avait parfaitement capturé la réaction du commandant Rodriguez. Les images circulaient déjà sur les forums de pilotes et les associations du secteur aéronautique. Le commandant Rodriguez s'approcha lentement du siège de Kesha, comme quelqu'un qui s'approche d'un animal dangereux. « Madame, je vous présente mes plus sincères excuses. Il y a eu un terrible malentendu. » Jenkins se tenait derrière lui, l'air d'avoir vu un fantôme.
La cabine se tut, à l'exception du bourdonnement du groupe auxiliaire de bord. Tous les passagers regardaient. La plupart filmaient encore. Kesha leva les yeux vers le commandant Rodriguez avec ce même regard calme et sombre. « Commandant, j'apprécie votre intervention, mais je pense que cette situation a dépassé le simple malentendu. » Elle fit un geste vers les dizaines de téléphones qui enregistraient la scène. Comme vous pouvez le constater, cet incident a été largement documenté. De multiples diffusions en direct, des publications sur les réseaux sociaux et des enregistrements vidéo. Le commandant serra les dents en observant l'étendue de la documentation numérique. Toutes les grandes plateformes de réseaux sociaux auraient pu accéder à ce contenu en quelques minutes. Madame, veuillez accepter mes excuses personnelles et celles de la compagnie aérienne. Cela n'aurait jamais dû arriver. Commandeur Rodriguez, dit doucement Kesha. Je crois que vous savez qui je suis maintenant. La question est, qu'êtes-vous prêt à faire? Sa carte de visite était toujours face visible sur la tablette. De son point de vue, le commandant la lirait clairement. Tout comme la jeune Latina en cabine 3B, qui laissa échapper un hoquet sonore. L'homme d'affaires en cabine 1C s'efforçait de voir la carte, sa caméra capturant tout. Les spectateurs de la diffusion en direct exigeaient des réponses. Que dit la carte? S'emballa dans sa conversation. La confiance de Janelle finit par s'effriter. Son flux en direct vacilla lorsqu'elle réalisa que tout ne se déroulait pas comme prévu. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est alors que Kesha Washington prit sa carte de visite et la brandit à la vue de tous. La révélation allait bouleverser tout ce qu'ils pensaient savoir. 5 minutes après l'heure prévue du décollage. La carte de visite était élégante, sobre et dévastatrice. Washington Aerospace Industries. Dr Kesha Washington, PDG et fondatrice, sous-traitante principale de la division aviation commerciale. L'homme d'affaires en cabine 1C zooma avec sa caméra, lisant la carte à voix haute pour son flux en direct. Washington Aerospace Industries, PDG. Sa voix s'éteignit sous les implications. La conversation explosa. Washington Aerospace. C'est l'entreprise qui loue des avions aux compagnies aériennes. Oh, mince. Attendez, c'est vrai? Le capitaine Rodriguez resta figé, le visage décoloré. 30 ans d'expérience dans l'aviation lui avaient appris à reconnaître les noms importants. Washington Aerospace n'était pas n'importe quel entrepreneur. C'était l'une des 3 plus grandes sociétés de leasing d'avions d'Amérique du Nord, contrôlant plus de 12 milliards de dollars d'actifs aéronautiques. Madame, commença-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, je n'en avais aucune idée. Clairement, répondit Kesha calmement. Elle prit son téléphone et ouvrit une application affichant les immatriculations d'avions en temps réel. Cet avion, immatriculé N847WA, est actuellement loué à Washington Aerospace Industries. Le contrat est d'une valeur de 2,3 millions de dollars par an. La durée du bail est de 7 ans renouvelable. La jeune Latina en 3B se couvrit la bouche des 2 mains. Elle travaillait dans l'assurance aéronautique et savait parfaitement ce que cela signifiait. Son entreprise assurait la flotte de Washington Aerospace. Cette femme n'était pas seulement riche. Elle contrôlait une part importante de l'infrastructure de l'aviation commerciale américaine. Le flux en direct de Janelle avait atteint 567 spectateurs, mais son commentaire assuré s'était complètement éteint. Elle fixa la carte de visite comme si elle allait exploser. Ce doit être une fausse carte de visite. N'importe qui peut imprimer une carte de visite chez FedEx. Officier Martinez, dit Kesha. Voulez-vous que j'appelle la ligne de vérification 24H24 de Washington Aerospace? Ils peuvent confirmer mon identité et le lien contractuel de mon entreprise avec cet avion. Le regard de Martinez passa de Kesha à celui du commandant Rodriguez, l'incertitude se lisant sur son visage buriné. En 15 ans de sécurité aéroportuaire, il n'avait jamais rencontré une telle situation. Commandant, quelles sont vos instructions?
Rodriguez calculait rapidement. Si cette femme était vraiment la PDG de Washington Aerospace, cet incident pourrait mettre fin à sa carrière et potentiellement ruiner la compagnie aérienne. Mais si elle fomentait une arnaque élaborée, il passerait pour un imbécile de la croire. Madame, je dois vérifier cette information par nos canaux appropriés. Kesha hocha la tête d'un air approbateur. Bien sûr, une vérification professionnelle est toujours de mise. Pendant que vous faites cela, sachez que tout cet incident a été vu par. Elle désigna d'un geste la forêt d'appareils d'enregistrement dans la cabine, environ 800 personnes sur plusieurs plateformes, avec une audience en pleine expansion. La vidéo de l'homme d'affaires avait explosé sur les forums d'aviation. Son nombre d'abonnés augmentait en temps réel à mesure que des comptes vérifiés du secteur partageaient la vidéo. Les commentaires affluaient d'employés de compagnies aériennes, de pilotes, d'avionneurs et de dirigeants du secteur aéronautique qui reconnaissaient le nom de Washington Aerospace. « Oh là là, c'est vraiment Kesha Washington ?» avait commenté un journaliste aéronautique vérifié. « Si c'est le cas, cette compagnie aérienne va connaître la pire journée de son histoire. » Autre commentaire d'un compte de pilotes vérifié. « Washington Aerospace possède la moitié des avions que je pilote. C'est un désastre total pour Skylink. » 7 minutes après le décollage prévu. Jenkins retrouva enfin sa voix, même si elle était légèrement éraillée. « Commandant, même si cela est légitime, cela n'excuse pas le refus initial du passager de se conformer aux instructions standards de l'équipage. » Kesha tourna son attention vers Jenkins avec une précision extrême. « Monsieur Jenkins, permettez-moi d'être très clair sur ce qui s'est réellement passé. Votre hôtesse de l'air a proféré plusieurs accusations manifestement fausses concernant la validité de mon billet, a publiquement suggéré que j'avais falsifié des documents d'identité fédéraux et a créé un environnement délibérément hostile en se basant uniquement sur ces suppositions concernant mon origine ethnique et ma situation économique. » Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'abattre sur la cabine silencieuse. Tout cela s'était produit alors que j'occupais légalement un siège que j'avais acheté en bonne et due forme sur un avion que ma compagnie possède et loue à votre compagnie pour ses opérations. La cabine était plongée dans un silence de mort, à l'exception du va-et-vient nerveux des passagers et du léger bourdonnement électronique de plusieurs appareils d'enregistrement capturant chaque mot. Le commandant Rodriguez sortit son téléphone et composa un numéro d'une main tremblante. « Ici le commandant Rodriguez, numéro d'employé 4847, de l'avion N847WA. J'ai besoin d'une vérification immédiate de la direction de Washington Aerospace Industries. »« Oui, je patiente. » Pendant qu'il attendait, Kesha continua de parler de ce même ton calme et mesuré, qui semblait plus autoritaire que des cris. « Monsieur Jenkins, selon la section 12.4 du manuel des services aux passagers de votre compagnie aérienne, que j'ai lu attentivement compte tenu de nos relations d'affaires approfondies, les membres d'équipage sont tenus de vérifier les documents des passagers par les voies officielles avant de porter des accusations publiques de fraude ou de falsification de documents. Ce protocole a-t-il été respecté dans mon cas ? » Jenkins ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Le manuel était très clair et tout le monde dans la cabine savait que les procédures appropriées n'avaient pas été suivies. Kesha poursuivit en consultant son téléphone. « La politique de votre entreprise relative aux réseaux sociaux, mise à jour il y a seulement 6 mois, interdit expressément aux employés de diffuser en direct les interactions avec les passagers sans le consentement explicite de toutes les parties concernées. Madame Williams a diffusé cet incident à des centaines de téléspectateurs sans ma permission, en violation directe de la politique de l'entreprise et potentiellement des lois fédérales sur la protection de la vie privée. » Le visage de Janelle devint blême lorsqu'elle réalisa que sa diffusion en direct était toujours en cours, avec 634 téléspectateurs observant sa réputation professionnelle se dégrader en temps réel. Elle chercha désespérément comment mettre fin à la diffusion sans que sa panique ne se fasse sentir. L'appel de vérification du commandant Rodriguez aboutit. Oui, il s'agit de Rodriguez du vol SK 1247 de Skylink Airlines. Je dois vérifier l'identité du docteur Kesha Washington. Oui, j'attends confirmation.
chuchota l'homme d'affaires en cabine 1C à sa caméra. Mes amis, je crois que nous venons d'assister à ce qui pourrait bien devenir le procès pour discrimination le plus coûteux de l'histoire de l'aviation. C'est complètement insensé. Sa conversation en direct avançait trop vite pour lire les commentaires individuels. Les initiés de l'industrie aéronautique affluaient, partageant leurs connaissances sur Washington. Contrats colossaux de l'aérospatiale avec les principales compagnies aériennes d'Amérique du Nord. 9 minutes après le décollage prévu. Commandant Rodriguez. La voix au téléphone était suffisamment forte pour que les passagers des 3 premiers rangs l'entendent clairement. Le Dr Washington est bien notre PDG et fondatrice de l'entreprise. Elle est actuellement en voyage à Atlanta pour notre réunion trimestrielle du conseil d'administration avec les principales compagnies aériennes partenaires. Y a-t-il un problème avec son vol? Rodriguez ferma les yeux et prit une grande inspiration. Aucun problème, monsieur. Simple vérification de routine des passagers. Merci pour votre aide. Il a raccroché et a regardé Kesha avec un mélange de profond respect et de terreur à peine contenue. Dr Washington. Au nom de Skylink Airlines et de tout notre équipage, je vous présente nos plus sincères excuses. Cet incident n'aurait jamais dû se produire, quelles que soient les circonstances. Mais Kesha n'avait pas terminé. Elle a ouvert une autre application sur son téléphone, affichant un tableau de bord sophistiqué d'analyse des réseaux sociaux et d'indicateurs commerciaux en temps réel. Commandant, cet incident a été vu plus de 2000 fois sur différentes plateformes de réseaux sociaux en seulement 12 minutes. Le hashtag « Discrimination Skylink » est actuellement tendance à Atlanta, Miami, Los Angeles et New York. L'équipe des relations publiques de mon entreprise suit la situation et documente tout en vue d'éventuelles poursuites judiciaires. Elle a tourné l'écran pour qu'il puisse consulter les analyses. Un logiciel de surveillance des réseaux sociaux a montré la propagation virale de l'incident sur Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et les forums spécialisés dans l'aviation. L'impact commercial est déjà mesurable et s'accélère. Notre cotation boursière indique que Washington Aerospace progresse de 2,3%, les investisseurs anticipant d'éventuelles renégociations ou résiliations de contrats. L'action de votre société mère a chuté de 1,8%, 8%, au cours des 10 dernières minutes, la nouvelle se répandant sur les réseaux financiers. L'homme noir en cabine 4C s'est lentement assis, secouant la tête avec stupeur et parlant doucement dans son téléphone. Vous n'allez pas croire ce que je viens de voir. C'est le plus beau karma d'entreprise que j'ai jamais vu. La vieille dame blanche, qui avait si ouvertement soutenu les actions de Janelle plus tôt, fixait maintenant ses genoux, refusant tout contact visuel avec qui que ce soit dans la cabine. 11 minutes après l'heure prévue du décollage, le téléphone de Kesha a vibré, signalant un appel entrant. Cette fois, elle a répondu immédiatement. C'est le Dr Washington qui parle. Oui, je suis pleinement conscient de la situation. Non, je suis toujours physiquement dans l'avion. L'incident a été filmé sous plusieurs angles. Oui, j'aurai besoin d'un rapport complet sur notre exposition totale avec Skylink Airlines d'ici demain matin. Veuillez également demander au service juridique de préparer une analyse complète de nos options de résiliation de contrat. Elle a mis fin à l'appel et a regardé directement le capitaine Rodriguez avec un regard inflexible. C'était mon directeur juridique. Washington Aerospace gère actuellement des contrats actifs d'une valeur de 847 millions de dollars par an avec Skylink Airlines et ses filiales. Nous louons 67 avions à votre flotte de 196 appareils, soit 34,2% de votre capacité opérationnelle. Ces chiffres ont frappé Rodriguez comme des coups de poing. Il n'avait jamais entendu de statistiques passagers présentées avec une précision aussi dévastatrice. De plus, nous assurons la maintenance de 23 autres appareils de votre flotte et nous négocions actuellement un contrat d'expansion de 1,2 milliard de dollars pour le prochain exercice. Jenkins semblait sur le point de s'effondrer. L'ampleur de l'impact potentiel sur son activité dépassait tout ce qu'il avait pu observer. Dr Washington,
Veuillez me dire comment nous pouvons résoudre cette situation de manière appropriée. Mais Kesha eut une autre révélation qui allait bouleverser leur compréhension des rapports de force en jeu. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une deuxième carte de visite. Celle-ci était plus simple dans sa conception, mais potentiellement plus dévastatrice dans ses conséquences. Associé directeur de Meridian Investment Group, spécialiste du secteur des transports. Capitaine Rodriguez, il y a autre chose que vous devez savoir. Washington Aerospace n'est pas mon seul intérêt commercial dans l'industrie aéronautique. Elle a ouvert une application de portefeuille financier sur son téléphone, affichant un écran présentant des centaines de placements différents dans de multiples secteurs. Meridian Investment Group, que j'ai fondé il y a 12 ans, détient 12,7% du capital de Consolidated Airways International, la société mère de Skylink Airlines. Nous en sommes actuellement le 3e actionnaire. La révélation a frappé la cabine comme un coup de tonnerre. La conversation en direct de l'homme d'affaires a dégénéré. Elle possède une partie de la compagnie aérienne. C'est complètement dingue. Cette hôtesse de l'air vient de discriminer le supérieur de son propre patron. Jenkins semblait sur le point de s'évanouir. La diffusion en direct de Janelle s'est soudainement interrompue alors qu'elle tentait désespérément d'effacer les preuves de son erreur catastrophique. Le capitaine Rodriguez a fixé Kesha dans un silence total et stupéfait pendant 10 secondes. Dr Washington, parvint-il enfin à dire d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Que souhaitez-vous que nous fassions? Kesha Washington, PDG de Washington Aerospace, associée gérante de Meridian Investment Group et copropriétaire de la compagnie aérienne qui venait de la discriminer systématiquement, sourit pour la première fois depuis son embarquement. Commandant, je pense qu'il est temps que les entreprises rendent des comptes. Le véritable affrontement allait commencer. 13 minutes après le décollage prévu, Kesha ouvrit son téléphone et accéda à une application de gestion des documents juridiques. Commandant Rodriguez, avant de discuter de la solution, laissez-moi vous montrer les clauses contractuelles applicables à cette situation. Elle afficha un document PDF sur son écran. Contrat de location standard de Washington Aerospace, article 47, dispositions relatives à la discrimination et aux environnements hostiles. Tout lit reconnu coupable de pratiques discriminatoires envers des catégories protégées lors de l'exploitation d'avions loués s'expose à un examen immédiat du contrat et à une éventuelle résiliation. Rodriguez se pencha pour lire la clause, son visage pâlissant à chaque mot. De plus, poursuivit Kesha, passant à une autre section, le pacte d'actionnaires de Meridian Investment Group inclut des normes obligatoires de conformité en matière de diversité et d'inclusion. Toute violation peut déclencher des réunions d'urgence du conseil d'administration et des processus d'évaluation par la direction. La diffusion en direct de l'homme d'affaires avait atteint 1247 spectateurs. Les avocats spécialisés en aviation présents dans le chat expliquaient les implications juridiques en temps réel. Ces clauses sont standards dans les contrats importants, commenta un avocat certifié. Elle les tient littéralement à la gorge. Jenkins retrouva sa voix, même si elle tremblait. Dr Washington. Nous pouvons certainement résoudre ce problème par les voies appropriées, sans passer par des contrats légaux. Kesha garda un calme absolu. Monsieur Jenkins, les voies appropriées ont été contournées dès que votre employé a porté de fausses accusations et créé un spectacle public. Cet incident a maintenant été documenté par de nombreux témoins sur plusieurs plateformes de médias sociaux. Elle a rouvert son application de surveillance des médias sociaux. Statistiques actuelles. 3847 vues sur toutes les plateformes, 247 partages, et le nombre continue d'augmenter. Le hashtag Skylink10 discrimination a été utilisé 156 fois au cours des 15 dernières minutes. La jeune femme latino-américaine du 3B diffusait discrètement en direct pour ses propres abonnés, commentant en espagnol la communauté aéronautique. Son audience avait grimpé à 89 personnes, principalement des employés du secteur aérien, qui partageaient l'histoire sur leur réseau. De plus, a poursuivi Kesha,
J'ai reçu 12 appels téléphoniques au cours des 10 dernières minutes de membres du conseil d'administration, de conseillers juridiques et de représentants des médias. La situation a déjà dépassé le simple rétablissement du service passager. Le commandant Rodriguez a sorti son propre téléphone. Dr. Washington. Puis-je contacter mon responsable régional pour discuter des solutions immédiates? Bien sûr, mais, commandant, je tiens à ce que vous compreniez toute l'ampleur de la situation. Kesha a ouvert une autre application affichant des données financières. Washington Aerospace a 3 autres grandes compagnies aériennes partenaires. Si cet incident reflète la culture d'entreprise de Skylink, je devrais évaluer si notre relation commerciale est conforme à nos valeurs. L'implication était cruciale. Perdre Washington Aerospace comme partenaire pourrait mettre fin aux activités de Skylink en quelques mois. Rodriguez a composé sa ligne de gestion des urgences. Ici le commandant Rodriguez, vol SK 1247. J'ai besoin d'une mise à jour immédiate pour le directeur régional Morrison. Oui, c'est urgent. Problème passager, code rouge. Pendant qu'il attendait la correspondance, Kesha s'est adressé directement aux autres passagers de la cabine. Mesdames et messieurs, je vous prie de m'excuser pour ce retard prolongé. Sachez que cette situation sera résolue de manière appropriée et que des procédures documentées garantiront que des incidents similaires ne se reproduiront plus. L'homme noir du 4C a pris la parole. Dr. Washington, merci d'avoir géré cette situation avec autant de dignité. Beaucoup d'entre nous ont vécu des situations similaires, mais nous n'avions pas vos ressources pour riposter. Plusieurs autres passagers ont acquiescé. La femme blanche d'âge moyen du compartiment 3 à qui enregistrait a dit doucement. J'ai honte de ne pas avoir réagi plus tôt. C'était mal depuis le début. 15 minutes après l'heure prévue du décollage, Rodriguez a été mis en communication et a été immédiatement mis en relation avec le directeur régional Morrison. Morrison, ici. Rodriguez, quelle est la situation? Monsieur, nous avons un incident de discrimination impliquant le docteur Kesha Washington de Washington Aerospace Industries. Le silence à l'autre bout du fil a duré 5 secondes. Vous avez dit Kesha Washington? La Kesha Washington? Oui, monsieur. Elle a subi un traitement discriminatoire de la part de notre équipage et l'incident a été filmé en direct et enregistré par plusieurs passagers. Bon sang, c'est vraiment grave? Rodriguez a regardé Kesha qui lui a fait signe de mettre l'appel sur haut-parleur. Directeur Morrison, a dit Kesha clairement. Ici le docteur Washington. L'incident impliquait de fausses accusations de fraude sur les billets, des allégations selon lesquelles j'aurais falsifié des documents fédéraux et des tentatives délibérées de me faire descendre d'un avion que ma société loue à votre compagnie aérienne. La voix de Morrison était tendue par une panique contenue. Dr. Washington, au nom de la direction de Skylink Airlines, je vous présente nos plus sincères excuses. C'est totalement inacceptable. Directeur Morrison, j'apprécie votre réponse. Cependant, nous devons discuter de mesures correctives immédiates et de changements systématiques à long terme. Kesha a ouvert son application de notes. Je propose 3 mesures immédiates. Premièrement, le licenciement de l'employé à l'origine du traitement discriminatoire et de la violation des politiques de l'entreprise en matière de réseaux sociaux. Deuxièmement, la suspension et la formation obligatoire du responsable qui a aggravé la situation sans respecter les protocoles de vérification. Troisièmement, des excuses publiques reconnaissant le caractère discriminatoire de cet incident. La réponse de Morrison a été immédiate. C'est fait. Les 3 mesures seront mises en œuvre dans l'heure. Mais Kesha n'avait pas terminé. De plus, j'exige des changements systématiques pour prévenir de futurs incidents. Mise en place d'une formation obligatoire sur les préjugés inconscients pour tous les employés en contact avec la clientèle. Révision des procédures de vérification des passagers afin de prévenir le profilage discriminatoire et mise en place de systèmes de signalement des incidents en temps réel sous la supervision de la direction. La cabine était silencieuse,
à l'exception du bruit de Morrison prenant des notes frénétiquement. Kesha a ajouté: « Je souhaite que les indicateurs de diversité trimestrielle soient communiqués à Washington Aerospace dans le cadre de notre relation contractuelle continue. Si des incidents similaires se produisent, nos contrats de location prévoient une révision immédiate du contrat. » Janelle, restée silencieuse depuis la fin de sa diffusion en direct, prit enfin la parole. « C'est ridicule. Je faisais juste mon travail. N'importe qui aurait pu commettre la même erreur. » Toute la cabine se tourna vers elle. L'expression du commandant Rodriguez exprimait une horreur absolue. Kesha regarda Janelle avec le même calme et la même sérénité qu'elle avait conservé tout au long de cette épreuve. « Madame Williams, faire votre travail ne signifie pas émettre des suppositions fondées sur l'origine ethnique, créer des spectacles publics ou diffuser en direct les interactions des passagers sans leur consentement. Vos actions ont enfreint plusieurs politiques de l'entreprise et les lois fédérales antidiscrimination. » La voix de Morrison résonna dans le haut-parleur, tranchante et autoritaire. « Williams, vous êtes licencié avec effet immédiat. La sécurité vous escortera hors de l'avion. » La certitude de cette décision frappa la cabine comme une force physique. Le visage de Janelle se décomposa en réalisant que sa carrière était terminée. 17 minutes après le décollage prévu. Dr. Washington. Morrison poursuivit. « Que pouvons-nous faire pour restaurer cette relation et préserver votre confiance en Skylink Airlines ?» Kesha consulta son téléphone. « Directeur Morrison, cet incident a coûté environ 2,3 millions de dollars en actions à Skylink Airlines au cours des 20 dernières minutes. Les actions de votre société mère ont chuté de 2,1%. L'atteinte à la réputation est toujours en cours. » Elle a montré au commandant Rodriguez son écran affichant les informations financières en temps réel. 3 médias financiers ont déjà relayé l'affaire. Les publications du secteur aéronautique font la une des journaux sur la discrimination dans le transport aérien. La voix de Morrison était tendue. « Quelle indemnisation considérez-vous comme appropriée pour cet incident ? » « Je ne veux pas d'indemnisation financière, directeur Morrison. Je veux un changement systématique qui empêche que cela n'arrive à d'autres passagers qui n'ont pas mes ressources pour se défendre. » La force de cette déclaration a résonné dans la cabine. Il ne s'agissait pas d'argent ou de vengeance. Il s'agissait d'un changement institutionnel. Je veux que Skylink Airlines devienne un modèle en matière de prévention et de gestion des incidents de discrimination. Je veux que votre entreprise soit un leader du secteur en matière de création d'expériences de voyage inclusives. Morrison est restée silencieuse un instant. « Dr. Washington, nous nous engageons à mettre en œuvre tous les changements que vous avez décrits. Notre équipe juridique élaborera un plan complet de prévention de la discrimination dans les 48 heures. » Kesha acquiesça d'un signe de tête approbateur. « Je demanderai à mon équipe juridique d'examiner votre proposition. Si les changements sont substantiels et mesurables, Washington Aerospace poursuivra notre partenariat et potentiellement l'étendra. » La stratégie de la carotte et du bâton était magistrale. Elle offrait à la fois des conséquences et des avantages en fonction de la réponse de Skylink. Cependant, ajouta-t-elle, si des incidents similaires se produisaient dans votre système ou si ces changements n'étaient pas mis en œuvre avec un engagement total, Meridian Investment Group exercerait ses droits d'actionnaire pour exiger des comptes de la direction. Morrison avait parfaitement compris. « Dr. Washington, je vous garantis personnellement que cela ne se reproduira plus. » Le commandant Rodriguez parut soulagé pour la première fois depuis le début de l'incident. « Dr. Washington, sommes-nous autorisés à décoller ?» Kesha sourit légèrement. « Commandant, je crois que nous pouvons continuer. Mais d'abord, je pense que les passagers méritent une explication sur ce qui vient de se passer et ce que cela signifie pour leur futur voyage. » Elle s'apprêtait à transformer un moment de justification personnelle en un moment d'apprentissage pour tous à bord. La transformation était totale, de victime en vainqueur, pour enfin plaider en faveur d'un changement systémique. 19 minutes après le décollage prévu.
Le commandant Rodriguez se leva et s'adressa à toute la cabine, sa voix emplie d'une autorité et d'une humilité nouvelle. Mesdames et messieurs, je tiens à vous présenter personnellement mes excuses pour l'incident dont vous avez tous été témoins aujourd'hui. Ce qui est arrivé au Dr Washington est totalement inacceptable et ne représente ni les valeurs de l'aviation professionnelle ni celles de Skylink Airlines. Il marqua une pause, regardant Kesha droit dans les yeux. Le Dr Washington a fait preuve d'une grâce remarquable sous la pression, et sa réponse contribuera à ce qu'aucun autre passager ne subisse un tel traitement. Les passagers applaudirent spontanément. L'homme noir en cabine 4C se leva, suivi de la jeune femme latino en cabine 3B. D'autres se sont joints à eux. Même la vieille dame blanche qui avait initialement soutenu Janelle applaudissait, les larmes aux yeux. Kesha s'est levée et s'est adressée à la cabine. Merci à tous d'avoir été témoins de cet incident et de votre soutien. Mais je tiens à ce que vous compreniez que ce n'était pas seulement moi. Cela concernait toutes les personnes qui ont été victimes de discrimination en voyage, qui n'ont pas eu les moyens de se défendre, qui ont accepté un traitement injuste par sentiment d'impuissance. Sa voix était d'une force tranquille. Les changements que nous avons mis en œuvre aujourd'hui protégeront les futurs passagers. Le signalement des incidents en temps réel, la formation obligatoire sur les préjugés et la responsabilisation des dirigeants ne sont pas de simples politiques. Ce sont des promesses faites à chaque personne qui monte à bord d'un avion. L'agent Martinez, qui était resté professionnel tout au long de cette épreuve, s'est adressé à Kesha. Dr Washington, je vous prie de m'excuser pour mon rôle dans cette situation. J'aurais dû poser plus de questions avant d'agir. Agent Martinez, vous faisiez votre travail comme vous l'entendiez. Le système vous a trahi en ne fournissant pas de protocole approprié pour ces situations. C'est exactement ce que nous allons corriger. Sa réponse a transformé un moment d'excuse personnelle en apprentissage institutionnel. 21 minutes après l'heure prévue du décollage, Sarah, l'hôtesse de l'air qui était allée chercher le commandant Rodriguez, a fait une annonce par haut-parleur. Mesdames et messieurs, Skylink Airlines met en place de nouvelles procédures de vérification des passagers. Tout problème de service aux passagers devra être examiné par un superviseur et documenté avant toute action. Nous lançons également une ligne d'assistance téléphonique 24H24 pour signaler les cas de discrimination. L'homme d'affaires du 1C, qui avait filmé l'incident dans son intégralité, a pris la parole. Dr Washington, je vous dois des excuses. J'ai été prompt à juger et encore plus prompt à filmer. J'ai appris quelque chose d'important aujourd'hui sur les préjugés et les privilèges. Merci pour cette reconnaissance, mais surtout, merci d'avoir documenté cet incident. Votre vidéo sera intégrée au support de formation pour aider les autres employés à reconnaître et à prévenir la discrimination. Elle transformait même les documents négatifs en changements positifs. Marcus, l'hôtesse de l'air de la cuisine, s'est approchée avec une tablette. Dr Washington, notre équipage vient de terminer le premier module obligatoire de reconnaissance des préjugés. Il s'agit d'une évaluation de 15 minutes que nous allons déployer à l'échelle du système. Kesha examina la tablette. Le module comprenait des questions basées sur des scénarios, des exercices de reconnaissance des préjugés implicites et des techniques de désescalade. C'est exactement le genre d'approche proactive qui crée un véritable changement. 23 minutes après l'heure prévue du décollage. La voix du directeur Morrison résonna une dernière fois dans le haut-parleur du cockpit. Dr Washington, notre équipe juridique a rédigé un premier cadre de prévention de la discrimination. Nous vous le soumettons maintenant pour examen. Le téléphone de Kesha sonna, un document crypté sonna. Elle parcourut la proposition de 23 pages, sa formation juridique témoignant de sa rapidité à assimiler le langage complexe. Directeur Morrison, ce cadre est complet. Je suis particulièrement impressionné par l'application de reporting en temps réel et le tableau de bord trimestriel. Notre équipe juridique examinera l'intégralité du document, mais cela démontre un engagement sérieux en faveur d'un changement systématique. Elle regarda autour d'elle dans la cabine, observant tous les visages qui l'observaient.
Mesdames et messieurs, ce que vous avez vu aujourd'hui ne se résume pas à la résolution de conflits. Il s'agit de la façon dont les institutions peuvent évoluer lorsqu'elles sont tenues responsables par des parties prenantes engagées. La jeune femme latino-américaine leva timidement la main. Dr Washington, les passagers auront-ils accès à ces nouveaux systèmes de signalement? Absolument. La ligne d'assistance téléphonique pour la défense des droits des passagers sera disponible 24h24 et 7J7, et l'application de signalement des incidents sera accessible sur le site web et l'application mobile de la compagnie aérienne. Chaque passager aura sa voix et un accès direct à la direction. Le commandant Rodriguez regarda sa montre. Dr Washington, sommes-nous prêts pour le départ? Je sais que vous avez mentionné une réunion du conseil d'administration à Atlanta. Keisha sourit sincèrement pour la première fois depuis le début de cette épreuve. Commandant, je crois que nous sommes prêts, mais j'ai une dernière requête. Elle se leva et s'adressa de nouveau à la cabine. J'aimerais que chacun ici devienne un ambassadeur du changement. Partagez vos expériences d'aujourd'hui. Parlez de ce que vous avez appris. Tenez les autres institutions responsables lorsque vous êtes témoin de discrimination. Le véritable changement se produit lorsque les individus exigent mieux des systèmes qui les servent. La vieille dame blanche prit la parole, la voix légèrement tremblante. Dr Washington, je me suis trompée tout à l'heure. J'ai laissé mes suppositions guider mes réactions. Je promets de faire mieux. Merci pour cet engagement. C'est ainsi que les vrais progrès se produisent. Une personne, une interaction, un moment de responsabilité à la fois. 25 minutes après le décollage prévu. Alors que l'avion commençait enfin son roulage vers la piste, Keisha s'installa de nouveau au siège 2A, celui qu'elle occupait légitimement depuis le début. Son sac Hermès reposait sur ses genoux. Sa montre PC Philippe éclairait la cabine et ses cartes de visite étaient rangées en toute sécurité dans la poche de son blazer. Mais surtout, elle avait transformé un moment de discrimination en catalyseur de changement institutionnel. La puissance tranquille dont elle avait fait preuve allait se répercuter sur l'industrie aéronautique pour les années à venir. L'avion décollait, transportant non seulement des passagers vers leur destination, mais aussi instaurant une nouvelle norme de dignité, de respect et de responsabilité dans le transport aérien. C'est ainsi que le véritable changement s'est opéré. Non par la violence ou la vengeance, mais par la préparation, la persévérance et l'application stratégique du pouvoir au service de la justice. 6 mois plus tard, la transformation était mesurable et profonde. Skylink Airlines a signalé une réduction de 73% des plaintes pour discrimination de passagers sur l'ensemble de son réseau. L'application de signalement des incidents avait traité plus de 1200 cas, dont 94% résolus en 24 heures grâce au nouveau système de surveillance exécutive. La réunion trimestrielle du conseil d'administration de Keisha avait permis à Washington Aerospace d'accroître son partenariat avec Skylink de 340 millions de dollars. Il s'agissait de la plus importante augmentation de contrats de l'histoire de la compagnie aérienne. Il s'est avéré que la confiance n'était pas seulement moralement juste. Elle était rentable. L'homme d'affaires du siège 1C, David Boston, était devenu un défenseur improbable. Sa vidéo, devenue virale, était désormais obligatoire dans le programme de formation de Skylink. J'ai appris qu'être témoin signifie bien plus que simplement enregistrer, a-t-il déclaré lors d'entretiens ultérieurs. Cela implique de remettre en question ses propres hypothèses. L'agent Martinez a été promu à la tête de la nouvelle division sécurité de Skylink chargée de la défense des passagers. Sa première initiative a été de collaborer avec des organisations de défense des droits civiques pour former le personnel de sécurité à la désescalade et à la reconnaissance des préjugés. La jeune femme latino-américaine, Maria Santos, a créé son propre cabinet de conseil en diversité dans l'aviation. Sa diffusion en direct en espagnol de ce jour-là a suscité des discussions dans toute l'Amérique latine sur la discrimination dans les voyages, entraînant des changements de politique chez 3 grandes compagnies aériennes internationales. Même la femme âgée, Margaret Thompson, a trouvé un sens au changement. À 67 ans,
Elle a rejoint le conseil consultatif des passagers de Skylink, contribuant à l'élaboration de politiques du point de vue des voyageurs. Il n'est jamais trop tard pour apprendre et progresser, a-t-elle déclaré. Mais qu'est-il arrivé à Janelle Williams? Au début, elle a connu des difficultés, travaillant dans le commerce de détail et imputant sa situation à la culture de l'annulation. Finalement, elle s'est inscrite à un programme de certification en diversité et inclusion. J'ai dû affronter ce que j'étais devenue, a-t-elle déclaré lors d'une interview à la presse locale. Le docteur Washington aurait pu me détruire, mais elle a choisi de réparer le système. Cela m'a appris plus que n'importe quelle punition. L'effet domino. Le docteur Keisha Washington a créé la Fondation pour la dignité et le transport, qui offre une aide juridique et une défense aux voyageurs victimes de discrimination. La Fondation a traité 847 dossiers au cours de sa première année, avec un taux de réussite de 91% en termes de changement de politique ou d'indemnisation. 3 grandes compagnies aériennes ont adopté le modèle de Skylink en 90 jours. La Fédérale Aviation Administration, FAA, a commencé à élaborer des normes de prévention de la discrimination à l'échelle du secteur, basées sur le cadre issu de cet incident isolé sur le vol SK 1247. Les écoles d'aviation enseignent désormais le protocole Washington, une étude de cas montrant comment la préparation individuelle, la pensée systémique et la patience stratégique peuvent transformer des secteurs entiers. Le véritable pouvoir de ces histoires. Il ne s'agit pas seulement du triomphe d'une femme sur la discrimination. Il s'agit de la façon dont le silence règne. Le pouvoir, soutenu par la préparation et guidé par des principes, peut engendrer un changement durable. Keisha Washington n'a pas eu besoin d'élever la voix pour élever la barre. Son histoire rejoint d'innombrables autres histoires de personnes noires, des témoignages réels, des histoires touchantes qui démontrent comment la dignité sous pression peut transformer non seulement des moments individuels, mais des systèmes entiers. Ces histoires de vie sont importantes car elles nous montrent que le changement est possible lorsque nous refusons d'accepter moins que ce que nous méritons. À vous de jouer. Avez-vous été témoin de discrimination dans vos déplacements, votre travail ou votre quotidien? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience compte. Votre voix peut être un moteur de changement, tout comme celle du Dr Washington. Lorsque vous constatez une injustice, documentez-la. Lorsque vous avez du pouvoir, utilisez-le de manière responsable. Face à la discrimination, rappelez-vous que votre réaction peut avoir un impact bien au-delà du moment présent. Abonnez-vous à Black Soul Stories pour découvrir d'autres histoires inédites de pouvoir tranquille, de résistance stratégique et de triomphe dans la dignité. Parce que parfois, la réponse la plus puissante est celle qu'on ne voit jamais venir. Partagez cette histoire. Faites savoir aux autres que la préparation l'emporte sur la confrontation, que la dignité triomphe de la discrimination et que le changement systémique l'emporte sur la vengeance individuelle. N'oubliez pas, il n'est pas nécessaire d'élever la voix pour élever le niveau, mais il faut élever ses attentes et exiger que le monde se montre à la hauteur.